Costa Rica. Je suis retour à Panama, à la ferme. On fait le gros nettoyage de printemps du bateau. De maintenance en fait. Ça souffre, les matériaux souffrent en zone tropicale. Et puis la maintenance, c'est également l'entretien du pont tech. Et faire, on a les plastiques qui merdent. On a l'électricité, les câbles qui pètent comme ça au milieu de nulle part, les câbles d'alimentation, les jauges. Alors on se trouve dans la sortie de tout le delta là. Voilà. Là il y a une petite maison de pêcheurs fantastique avec des palmiers. On a Olivier, notre génie en chef de la maintenance, qui en bon breton, et c'est pas moi qui bois aujourd'hui, en bon breton, voilà, et on a un putain de courant de ouf. On est en train de sortir à la marée montante dans la passe, et en face, dans le fond, les îles qu'on voit, c'est le parc Coba, qui est donc le parc Coba, c'est un lieu assez fantastique pour moi. C'est une zone, il y a plein d'îles dans le fond, je pense qu'on verra avec le téléphone. C'est un espèce de parc mondial des poissons, zone préservée. Il y a vraiment des millions de poissons ici, ça saute le matin, c'est hallucinant. On peut pêcher tout, des espèces rares. Il n'y a pas de bateau de pêche en fait du coup, donc il y a juste quelques centaines de locaux, donc la nature peut fonctionner, c'est équilibré entre les hommes et la nature. Alors là je vais vous montrer un truc de ouf, j'avoue. Enfin, ça me fait halluciner ma vie. Si je grossis là comme ça, voilà, vous voyez un catamaran qui a, je sais pas, qui doit être à 1 km d'ici, 1 km 5. Ça c'est le catamaran d'un petit gars qui s'appelle Florian, qui est membre, qui est client de Stratégie de vie pro et perso depuis le départ, et qui, sans me consulter, a réussi à acheter un terrain avec une plage privée que j'ai visité d'ailleurs, de 55 hectares. Avec il y a une jolie plage, vraiment très jolie. Il a construit une casita. Et il est en fait situé à mi-chemin entre ma ferme, la ferme là, et puis la plage privée que j'ai achetée avec Antoine. Voilà. Le monde est petit. Jamais je vais parler de Veraguas, jamais je vais parler que j'étais ici. Donc je pense qu'en fait cette zone là, il y a une espèce de vibration. Donc quand on a une vibration, quand on partage un certain, je sais pas, une forme, chacun est lié au monde selon une vibration, donc chacun a sa vibration personnelle, mais quand on a une vibration personnelle qui est identique à la vibration personnelle du voisin, et au final on arrive aux mêmes conclusions. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il a traversé l'Atlantique sur son catamaran Florent pour venir. Alors, de mémoire, il l'a acheté en Croatie, et il a traversé, il est arrivé, il a fait le canal de Panama et il est arrivé ici, voilà, sans se concerter. Truc de ouf, hein. Alors franchement souvent on dit les bateaux c'est un enfer, on est content le premier jour on l'achète et le jour où on le revend. Alors je partage pas trop cette opinion, mais c'est toujours pareil, la manière dont on s'y prend, ça change un petit peu l'expérience de vie qu'on peut avoir. Donc là actuellement on est à bord d'un c'est un Oceanis 50 pieds, 15 mètres. Voilà. Donc il y a 3 cabines, cabine propriétaire à l'avant et puis 2 cabines arrière. Donc c'est très confort, hein. Il y a une double barre à l'arrière, il y a l'électronique, il y a des putains de winch, rien que cette merde ça vaut moins trop 4000 balles, c'est énorme. C'est la fabrication des meilleures années de Beneteau avant qu'il passe en mode Ikea pour copier Bavaria. Donc c'est de la super cam comme la France savait en fabriquer il y a 20 ans. Et bon mentir, il y a tout le confort, en plus c'est une version américaine, j'ai acheté ça à un américain, donc il y a un confort de ouf, hein. Il y a la clim, il y a le dessinisateur, j'ai fait poser un frigo, donc on a des grosses capacités pour conserver de la bouffe, il y a un réfrigérateur intégré avec un congélateur, donc vraiment on peut se barrer longtemps. On a une grosse installation solaire, c'est là ici parce que je suis hop là. Grosse installation solaire, donc on a en termes d'électricité, on a les capacités, voilà. Moyennant quoi,
Et ben oui, il y a des emmerdes. Moyennant quoi, en fait, naviguer sur un bateau, une fois qu'on est sous voile, franchement, c'est beau, c'est calme, c'est reposant, voilà, c'est super. Mais il y a une contrepartie technique, voilà, qui exige tout simplement de l'argent avec des spécialistes. Alors, il faut être entouré de spécialistes. Donc aujourd'hui, en fait, sur un 50, le bateau fait en fait 26 tonnes. Donc on va pas se mentir, 26 tonnes, c'est assez lourd. Et donc aujourd'hui, ça, en fait, pour manœuvrer ces bateaux-là, il y a besoin d'une hélice d'étrave d'avant. Voilà, petit bouton qu'on allume là. Pour pouvoir faire pivoter le nez comme on veut, avec le moteur en arrière, pour gérer la force. Franchement, les katas c'est mieux, hein. Sur tous les autres bateaux que j'ai, il y a 2 moteurs en permanence qui peut qu'on peut inverser la propulsion, la force, et puis ça pivote sur place. Mais sur un voilier, on n'a pas ça. Donc ce matin, donc au moment où on était tout prêt, enfin ce midi, au moment où on était tout prêt pour partir, il y avait un câble, voilà, qui s'était tout simplement déconnecté, ou je sais pas, qui est pété. Donc il a fallu l'ouvrir, remettre du jus pour pouvoir démarrer et avoir la lisse de travail. C'est que ça tout le temps en fait, c'est des emmerdes. C'est vrai, régulier, je vais pas mentir, mais maintenant je trouve que les gens, il y a le bénéfice qui va avec ces emmerdes comme toujours. Et bon, voilà, en zone tropicale, on peut naviguer 12 mois sur 12, encore qu'il y a 2 mois de pluie qui tabassent, mais enfin on n'a rien à voir avec la France, donc on peut vraiment. Je veux dire, là on a programmé un trip pour le prochain mois, au niveau de pour aller justement, on est à 2-3 heures de la plage en voilier. Et donc on va aller crécher 2 jours, 2 nuits en mode Robinson. En plus on va prendre le speedboat, donc on va pouvoir faire du ski nautique. On va faire du feu sur la plage, griller des poissons, etc. Donc ouais, c'est les emmerdes, mais enfin il faut voir, enfin je veux dire, pour être à Paris, à la porte de Versailles dans le 15e, à regarder le parc des expositions, je préfère quand même être ici, à griller du poisson avec des potes, du bon vin rouge, des poissons frais, des femmes. Voilà, sur une plage de sable blanc. Donc et ça on peut pas le faire, il n'y a pas d'accès route, hein. On voit bien, là c'est que des petites plages qui sont là partout. Alors je suis un peu loin évidemment, c'est un bateau qui cale 2,50 m de profondeur, donc il faut que je fasse attention. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de route nulle part. Toute la côte du Panama c'est pas urbanisé, il y a pas, si on n'y va pas par bateau, si on n'a pas le confort de survie par bateau, on peut pas vivre ce genre de trip. Et est-ce que ce genre de trip c'est heureux? La réponse c'est oui, hein. Donc ouais, je veux bien croire que les bateaux c'est des emmerdes, mais c'est aussi des moments très forts, uniques, qui fait que on est content d'être vivant. Donc pour moi c'est un luxe. D'abord, je sais pas si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi dans ma Bretagne de mon adolescence, dans les marinas, les plus gros mecs, les plus gros bateaux des marinas c'était du 45 pieds quoi, maxi du 44 pieds. Donc là 50 pieds on en voyait peut-être un par an dans une des marinas. Donc j'ai quand même l'opportunité dans ma vie de me payer le haut de gamme Beneteau d'il y a 20 ans. Voilà, j'oublie pas quoi, j'oublie pas que les Bretons adorent sortir leur bateau, ils les sortent tout le temps. Et j'oublie pas que là moi je sors sur un bateau qui est quand même d'un niveau ultra confort pour 3 couples. On est super bien, donc voilà, donc c'est ambivalent. Je trouve que c'est ambivalent, et les gens qui ont des emmerdes et puis qui disent je suis dégoûté des bateaux, bah oui, je comprends que ça puisse arriver, je comprends qu'il y a un moment de difficulté, mais il faut pas oublier les récompenses aussi. Les récompenses sont fortes. Alors un des gros avantages de la voile et du voilier, enfin d'un bateau, c'est de pouvoir contempler l'horizon, je trouve, avec les lumières qui changent. En fait ça fait le vide dans la tête, ça apaise. Le temps le rapport au temps change, je trouve, et voilà, je pense qu'on a un certain nombre à se sentir juste bien. Alors il y en a, ils me disent mais Charles, tu sais faire de la voile, du bateau? ouais, non, je suis sur un bateau et je sais pas faire de la voile, et je sais pas piloter un voilier, et puis voilà, j'y connais rien. Non, la vérité c'est que on est bien d'accord, enfin j'en ai fait toute ma vie en Bretagne, mais la vérité c'est que je m'organise en mettant tout sous vidéo en fait. D'ailleurs qui arrive, ouais toi,
Ces mecs-là, c'est des encyclopédies vivantes. Ils devraient faire du YouTube. Alors ça fait quoi? Ça fait 24 ans, je te dis que tu dois faire du YouTube, on est d'accord? Faire du YouTube. Non, mais il faut que tu apprennes aux gens. Et en fait, c'est avec ce genre de personnes, en fait, on fait des vidéos de pédagogie, on met tout dans le téléphone portable. Et puis après, je gère la complexité. Il y a savoir et puis après, il y a faire. Mais les connaissances, bien sûr qu'il y a besoin de gars comme ça au départ. Et j'ai pas le temps de me former à toutes les machines qu'il y a sur ce bateau. Donc je m'organise autrement. Je dis sous mes vidéos, mais on n'a aucune chose tout seul, il faut s'associer. Il faut savoir donner, s'associer, échanger. Et c'est comme ça que j'y arrive, sinon j'y arriverai pas, ça c'est clair. Il y a trop de trucs à savoir dans cette vie, c'est trop technique partout pour s'en sortir, pas tout seul. Voilà, pour finir, en fait, là on est c'est assez rare ce que je peux vous montrer, on est dans la mangrove. Et en fait on est une très grande marée, ce qui fait qu'en fait on voit plus du tout les racines, on voit que ces arbres qui sortent de l'eau là comme ça. Avec la lumière du soleil, voilà. Il n'y a plus aucune berge. C'est un peu cracra, moi je trouve, la mangrove, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais là comme ça, à grande marée haute, ça fait assez joli en fait, je trouve, enfin c'est un point de vue personnel. Hein.